Ah, monsieur Donat. Ah, voilà. Les libéraux sont, eux, ils sont cohérents. C'est libéral. Ils votent un pacte qui est purement libéral et ultralibéral. Vous soutenez un pacte ultralibéral. Ça va pas. Aussi loin que nous puissions remonter dans l'histoire, les chemins du mouvement syndical et de la politique se sont toujours croisés. L'exemple le plus frappant est sans aucun doute le Parti ouvrier belge, créé par le mouvement ouvrier. Dès sa naissance en 1885, ce parti politique réclame d'ailleurs le suffrage universel. Un homme, une voix, voilà ce que veulent les syndicats pour élire les représentants politiques du pays. Après la Deuxième Guerre, le paysage syndical se redessine autour de deux grands piliers. La CSC, avec pour relais politique les partis socio-chrétiens, et la FGTB dans le giron socialiste. 1972 marque cependant un tournant dans les relations entre syndicats et politiques. Dans sa déclaration d'apolitisme, le MOC, dont la CSC fait partie, revendique son indépendance politique. Alors que la FGTB est toujours institutionnellement liée au Parti socialiste, le mouvement ouvrier chrétien n'a depuis lors plus de relais politique officiel. Est-ce pour autant la fin des relations entre le MOC et les partis politiques? Le MOC et la CSC ont-ils renoncé à une partie de leurs ambitions? Celles-ci passent-elles nécessairement par les partis? Au fond, peut-on être à la fois indépendant et influent par rapport aux décisions politiques? Ces questions, chacun des secteurs de la CNE se les pose quotidiennement et, surtout, de manière très concrète. Le personnel des institutions du secteur handicap se mobilise et descend dans la rue aujourd'hui. Il refuse une restriction budgétaire que souhaite imposer le gouvernement wallon. Dans le secteur non marchand, on travaille autour de deux axes. L'amélioration des conditions de travail, mais également l'amélioration des services à la population. Pour ces deux axes, c'est d'abord avec le pouvoir politique que nous négocions pour avoir les moyens de pouvoir ensuite négocier avec les employeurs les améliorations des conditions de travail. Toutes les mesures de contrôle que le gouvernement s'est enfin décidé à prendre a une influence importantes sur la vie de notre secteur, sur les conditions de travail du secteur. Mais elles sont plus que nécessaires et nous voudrions même comme organisation syndicale que certaines mesures soient prises en collaboration avec nous pour encore être beaucoup plus fortes et qu'on puisse mieux contrôler le secteur financier. La reconnaissance de certaines communes en centres touristiques amène pour les entreprises du secteur la possibilité d'employer les travailleurs à peu près 40 dimanches par an. Donc ça a un impact sur le travail et en tout cas sur les horaires. Et dans un premier temps, c'est le collège des bourgmestres et échevins, en tout cas, qui doit prendre la décision, qui la transmet à la ministre et la ministre avalise. Donc c'est bien que ça part des questions syndicales, qu'on se rend compte qu'un certain nombre des enjeux dépendent aussi de ce que va dire le Parlement européen ou le Parlement fédéral ou la ministre de l'Emploi, etc. Et donc on se rend compte que, qu'on le veuille ou non, on est confronté à des questions politiques. Ce que j'attends des politiques, c'est qu'ils garantissent un cadre favorable à la concertation sociale. Ne votez pas le gel des salaires, votez au contraire le gel des profits, votez au contraire le gel des dividendes. Il y a 2 ans, nous étions limités à une masse salariale de 0,3%. Aujourd'hui, rien. Et demain, Prenons l'exemple du blocage salarial, prenons l'exemple du plafond maximum pour les préavis qui ne peut pas être modifié au niveau des secteurs. Et donc ces dernières années, ils mettent plutôt des entraves à la concertation sociale. Les frontières entre le champ de la concertation sociale et le champ politique deviennent ainsi de plus en plus floues. Mais dans les deux domaines, les syndicats ne veulent pas simplement être consultés sur ce que le patronat ou les femmes et les hommes politiques proposent. Choisir les enjeux, ouvrir les débats, c'est indispensable pour faire avancer notre propre projet. La démocratie, quand c'est les partis qui posent des questions et qui attendent que nous répondons, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais une démocratie où on peut dire nous-mêmes quelles sont les bonnes questions, quels sont les sujets importants, et le dire pas parce qu'il y a 5 ou 6 dirigeants de la CNE qui auraient eu cette idée-là, mais parce qu'il y aurait eu une vraie consultation avec des centaines de militants, ça devient une vraie démocratie. Pourquoi ne propose-t-il pas à ses collègues du gouvernement de voter une loi qui obligerait Ryanair à respecter le droit belge? Enfin, le problème, c'est que quand M. O'Leary tousse, je pense que les hommes politiques wallons prennent du sirop. Et dès qu'il dit on s'en va, Encourager les bonnes décisions ou sanctionner les mauvaises, entre la carotte et le bâton,
l'éventail des actions possibles est large. C'est important pour nous, en tout cas, de voir comment on peut influencer ces décisions, comment on peut travailler avec le pouvoir politique, avec les partis politiques, pour faire passer nos revendications dans ce cadre-là, parce que souvent on est hors jeu, puisqu'on n'est pas dans le domaine de la concertation traditionnelle. Ferré et moi, nous allons apporter votre message à Elodie Roucault et au Conseil des ministres. Je pense que c'est important aussi que nous dénoncions les mauvaises décisions qu'ils prennent et que nous fassions pression aussi pour modifier leur position. Les employeurs, en tout cas, eux le font. Et ils y mettent d'énormes moyens. Ils arrivent même à engager des personnes qui sont uniquement payées que pour faire du lobbying. Excusez-moi, je peux filmer ? Désolé. Non. Évidemment, il y a de multiples façons d'influencer le monde politique et les décisions qu'il prend. Alors, comment choisir ? Ça veut dire qu'on doit être d'abord bien d'accord entre nous, dans la CNE, sur, non pas ce qu'on veut comme société, ça on l'a déjà dit. On veut une société avec de l'emploi, des bons salaires, égalité hommes-femmes, démocratie, tout ça on l'a déjà dit. Il faut qu'on se mette bien d'accord sur de quelle manière on veut intervenir, aussi vis-à-vis des partis. 2014 est une année bien particulière. Le 25 mai, pour la première fois, les citoyens choisiront leurs élus à 3 niveaux du pouvoir politique, l'Europe, l'État fédéral et la région. On parle ainsi de super élections. Serait-ce le bon contexte pour réfléchir à notre rapport aux politiques ? C'est une bonne chose parce que maintenant on va voir constamment des débats. D'ailleurs, nous avons décidé, avec les femmes CNE, d'organiser une table ronde avant les élections pour poser une série de questions à des parlementaires. Les pouvoirs politiques, souvent, ont envie de mettre une plume à leur chapeau. Et quand ce sont des hommes et des femmes politiques qui tiennent à ce que leur image ne soit pas trop écornée, on arrive parfois à obtenir des choses qu'on n'obtient pas avec les employeurs. Maintenant, c'est pour moi un moyen supplémentaire d'action. Ça ne doit pas être le moyen prioritaire. Il ne faut jamais oublier quand même qu'on est avant tout un mouvement de masse, quoi. Certains risquent de croire que on prépare des consignes de vote. Ceux-là seront déçus, mais on n'arrêtera pas ces discussions le 25 mai. Notre idée, c'est bien de réfléchir à notre positionnement à moyen terme pour les prochaines années. Comment la CNE, par quel canal, seul, avec d'autres, avec quelles limites et quelles balises, veut intervenir à l'avenir dans le débat politique. Avec l'Alliance des 19, pour la première fois, syndicalistes, mouvements de jeunes, artistes, agriculteurs, consommateurs, mouvements sociaux et indignés, on est ensemble. Harmonisation des statuts, révision de la loi de compétitivité, réforme de la fiscalité et des régimes de pension, séparation entre banques d'épargne et banques d'affaires ou traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, l'agenda politique des prochains mois et années est chargé. Quelles forces politiques seront au pouvoir le lendemain du 25 mai ? Comment les influencer pour défendre notre projet de société ? Le débat est lancé, les questions sont ouvertes. Mais la CNE ne repart pas de zéro. Cette réflexion sur notre rapport aux politiques se fait dans la continuité, sur base des expériences passées et des grands principes que les militants ont choisis pour leur organisation syndicale. Les balises sont donc posées. 2 grandes balises qui ne sont pas remises en débat dans la campagne, qui en fait forment le cadre de cette campagne. La première, c'est que la CNE est un syndicat pluraliste, strictement indépendant de tout parti politique. À la différence de d'autres syndicats en Belgique, on n'a pas d'amis préférés en politique. On ne siège dans le bureau d'aucun parti. On n'a pas de parti plus proche de nous. Il y en a qui sont fort éloignés, mais il n'y en a aucun qui est très proche de nous. On n'a pas d'amis, on ne veut pas d'amis. Ni des grands partis, ni des petits, ni des anciens, ni des nouveaux ne seront le parti de la CNE. Et ça, il n'y a absolument pas le début d'une discussion là-dessus. C'est comme ça reste comme ça. Ça, c'est la première balise. On pense que pour faire bien le travail syndical, on doit conserver notre autonomie d'organisation sociale. L'autre grande balise, c'est que on assume clairement et fièrement que la CNE est un syndicat très politique, au sens où on s'intéresse à des questions politiques. L'égalité entre les hommes et les femmes, la défense de la Sécu, la défense d'une Europe sociale et réellement démocratique, ce sont des questions extrêmement politiques. La fiscalité, c'est évidemment une question extrêmement politique. Nous n'accepterons jamais qu'on nous fasse taire sur ces questions-là en disant « vous êtes un syndicat, occupez-vous du règlement de travail,
d'une grille barémique ou de défendre l'emploi de tel ou tel travailleur, et laisser les grandes questions qui structurent la vie collective pour des experts ou des grands responsables. Comme syndicat, on représente une grande partie de la population, et donc on assume fièrement qu'on veut intervenir dans le débat politique. Ça, c'est deux balises. Un syndicat pluraliste, libre par rapport au parti, mais qui a tous les droits, et qui veut le faire, d'intervenir sur les questions politiques.